Et bonjour, ce matin on se travaille à Rouen et Noranda, qui est une ville qui a fait sa richesse grâce à la prospection minière. C'est parti! On a pris la route et on est maintenant dans le parc national d'Aiguebelle. On a rejoint Roger Larivière qui est un biologiste et qui est un spécialiste du coup des champignons. Et on va essayer d'en trouver pour en manger ce soir. Normalement on n'a pas le droit de cueillir des champignons dans le parc parce que c'est un parc national et que du coup tout est protégé. Mais Roger il a le droit, du coup il fait des ateliers où il emmène les gens pour cueillir et cuisiner les champignons. Et en fait nous c'est des champignons qu'on ne connaît pas parce que ici on est dans une forêt boréale. Du coup c'est des variétés différentes de celles en France. Ça c'est une russule. Il y a énormément de variétés de russules et on sait que celle-là est comestible parce qu'en fait le dessus est jaune. Et regardez, la peau s'enlève vraiment très bien. Mais celui-là est un peu vieux, il est déjà... Il y a des asticots dedans. C'est vraiment impressionnant le nombre de choses qu'on peut trouver à manger en forêt. Donc il n'y a pas que des champignons, il y a également plein de sortes de baies. Là par exemple on a trouvé des bleuets. Et voici le petit thé des bois. Du coup Roger Larivière s'y connaît également en plantes sauvages. Quand les orignaux bouffent, l'orignal, il n'y a pas de dents en haut. Quand il arrive sur une branche où il y a des feuilles, ce qu'il fait, il se sert de ses dents de côté pour arracher les feuilles. Fait arrache les feuilles, mastique, puis tu vas voir que ça goûte encore le peppermint. Il ne faut pas se fier à la beauté de ces champignons, ils sont très beaux, mais ce sont des anges de la mort, de la famille des amanites. Un couple de Val-d'Or en 1996, ils ont mangé ce champignon-là. C'est des gens qui connaissaient en plus les champignons. Ils ont dû prendre l'avion ambulance, se rendre à Montréal, puis ils ont eu une greffe du foie, puis les reins est fini. Ça arrive, là, les effets, entre 12 à 24 heures après l'ingestion du champignon. Puis il paraît qu'il est bon, et je ne ferai pas de test. Ah oui, il y en a plein, là. Mais ici, sens-tu un peu le caramel? Ça sent bon. Ça sent bon le champignon. Oui, mais il faut que ça sente le caramel. Clément, est-ce que tu sens le caramel? Je sens le champignon. C'est plutôt bon signe parce que c'est un champignon. Mais c'est un champignon caramel. Le caramel, tu t'y connais normalement, t'es breton. Mais c'est pas du caramel au beurre salé. Regarde. Et comment ça s'appelle ça? C'est le thé du Labrador. Ça c'est le thé du Labrador. Et du coup on le fait en infusion. Oui, on fait un bon thé avec ça. C'est une plante médicinale? Oui, c'est une plante médicinale. Ça j'en ai déjà vu en Puis il faut pas se mélanger parce qu'il y a une autre plante qui... Regarde. Médicinale? Oui, puis ça c'est toxique. Et ça c'est toxique? Oui. Comme quoi faut faire attention aux forêts. Hein. Bon? Pas bon. Ça, on va voir. Ouais, ça c'est une russule. Regarde. Non comestible. Ok. Ouais. J'ai pris une russule qui n'était pas comestible. Quand on ne se connaît pas en champignons, il ne faut surtout pas y aller. Et prendre n'importe quoi, faut toujours être avec un spécialiste. Parce que là, du coup, c'était pas un champignon qui était comestible. Pourtant ils se ressemblent. Bah, il était marron pareil. Il est énorme. Super. Je suis pas sûr qu'il est bon, hein. Ah si, il est génial. Mais il est très bon, regarde. Regarde la couleur. Il est blanc. Il est parfait. Il est même pas un peu mangé. Il est parfait. Et voilà un énorme champignon crabe trouvé par Clément. Sur le bord de la route. Sur le bord de la route, on roulait, il a dit arrêtez la voiture. J'ai vu un champignon, mais genre on roulait normalement, enfin on roulait assez vite. Honnêtement moi j'y croyais pas, je pensais qu'il avait vu une feuille ou quelque chose comme ça. Et on a fait demi-tour et effectivement il y avait un très beau champignon. Un champignon crabe. Ah, j'ai trouvé un champignon. C'est trop drôle. Attends un peu là, c'est trop bien. Ah c'est trop bien. Bon ben là faut arrêter ça. Là. On a vu un ours! Oh putain, on vient de voir un ours. On parlait d'ours. On vient de voir un ours. Il est où? Attends. Oh, ça m'a fait super peur. Oh putain, on vient de voir un ours. Bah, il s'est barré loin. Hein. Il a eu la peur de sa vie, le pauvre. Oh là là. J'ai eu la peur de ma vie aussi. Oh, ça m'a fait super peur. Pourquoi jamais on déclenche la caméra à ce moment-là? On vient de voir un ours. Éteins la voiture. J'en tremble encore. On a vu un ours. On a vu un ours qui était sur le point de traverser la route au moment où la voiture est arrivée. Et là, je suis complètement bouleversée. C'est un truc de malade. On a vu un ours. Un ours noir. Là, on s'est arrêté. Mais honnêtement, j'ai super peur. On a vu un ours.
faire un feu. L'ours était vraiment juste à côté quoi. Ah oui, c'est rustique. Ça c'est notre canot personnel. Oh trop cool, on a un canot. Pour aller sur le lac. Bon, c'est officiel, on a trouvé l'endroit le plus typiquement canadien du Canada. C'est ici, on a notre mini cabane juste pour dormir. On a notre endroit pour faire le feu. Là-bas, on a notre petit canot et on a un énorme lac. Le plus drôle, c'est que il y a 5 minutes, on a vu un ours qui se dirigeait vers chez nous. Donc ça va être sympa quand on va faire notre petit feu pour faire à manger. Mais bon, il n'était pas énorme, donc il ne nous fait pas non plus peur. Mais je pense que quand il fera nuit et qu'on n'aura pas de lumière, on fera moins les malins. Là c'est juste absolument extraordinaire, on est tout seul sur notre lac. Tout autour en fait, on voit pas d'autres cabanes. On va être vraiment tout seul dans le parc, enfin dans cette partie du parc pour la nuit. Sachant donc qu'il y a notre ours qui est là-bas. Et là-bas au fond il y a un loup qu'on a entendu hurler tout à l'heure. On est vraiment au cœur de la nature canadienne. Et voilà, on prépare le feu pour ce soir. Ça y est, mission accomplie, le feu est parti. Maintenant, on est au chaud, on est protégé des grosses bêtes normalement. On va pouvoir se boire notre petit cidre avec une sélection de petits fromages locaux. Je prépare les champignons qu'on a cueillis tout à l'heure. Ça devrait faire une bonne poêlée. J'ai fait revenir du coup les champignons, j'ai rajouté un peu d'oignon et je me suis fait chauffer des petits pains à la poêle et c'est excellent. Est-ce que ça a goût de homard? Non. Désolée. Est-ce que ça a goût de champignon? Oh non, c'est des champignons qui ont goût de champignons. La nuit est en train de se coucher. Je pense que dans quelques minutes, on va faire pareil.